Bonjour, bonjour, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une petite guidance. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. On va essayer de voir où on en est du côté de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai le lien qui ressort. Oup, 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 oup. Trop de cartes, tu les cartes. Alors, j'ai le respect des règles. J'entends, on est en train d'apprendre à votre autre le respect des règles. Ah, petit coup d'élastique, petit coup de foudre, ouais. Alors, j'ai des personnes là entre deux. Hein, entre deux, c'est-à-dire entre le lâcher-prise, l'élévation et le bas astral un petit peu avec la fatigue qui règne, etc. Donc on me dit on s'accroche à l'amour, on s'accroche à la lumière, mais effectivement on essaie, pour ceux qui essaient encore de contourner, et ben les rappels sont sur les règles. On ne transige pas avec l'univers. On ne fait pas ce que l'on veut d'un lien d'âme. On ne fait pas sa petite sauce, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça. Pourtant, derrière, j'ai l'abondance. Hein, j'ai l'île au trésor, on n'est pas loin. Et on lui demande d'aller plus loin. Et là, j'ai encore le 11 avec le petit clin d'œil au 4-7. Moi, voilà. Et du coup, ouais, j'ai la bénédiction. J'ai quand même le chaos et le conflit, là. Alors, il y a quand même des choses qui se passent. On me dit que l'heure de la sieste est terminée et qu'il est temps d'aller plus loin, c'est ça, de saisir à bras le corps, en gros, la bénédiction, pour ne pas retomber dans des schémas de chaos, etc. Je vous rappelle, pour ceux qui sont en parcours de lien d'âme, flamme jumelle, etc., âme sœur, peu importe, ce sont des parcours initiatiques. De toute façon, j'ai envie de vous dire, le karma, qui est donc, comment dirais-je, c'est acquérir des expériences, le karma, hein, au travers des vies que l'on traverse. Ce sont des apprentissages, d'accord? La vie est un apprentissage. Les vies, les différentes vies sont des apprentissages. Donc ce sont, voilà, c'est notre chemin de vie, le chemin de vie au travers de tout ce que l'on traverse, au travers de ce que l'on traverse. C'est moche, mais vous m'avez comprise. Et ben, c'est initiatique pour s'élever encore plus haut, et on vous dit tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Allons, ouais, je m'arrête là et je m'arrête de battre les 4 et au dos de deck j'ai la nouvelle vie. Donc là j'ai des personnes qui sont vraiment en route pour une nouvelle vie, que ce soit avec leurs jumeaux ou non, peu importe. En tout cas c'est assez élargi. On me dit que on est sur des départs de nouvelles vies, parce que le 11, pour ceux qui sont en lien d'âme, il y a des compréhensions, des élévations et des choses qui se font, mais on pourrait le scinder en deux. 1 plus 1, voilà, donc 1 qui est le chiffre du renouveau. On ne demande pas forcément les additionner. C'est-à-dire qu'on quitte une période un peu difficile, de brouillard, etc., pour s'élever vers la lumière, pour faire la route, même si c'est à dos de tortue, doucement mais sûrement, en tout cas, vers l'île au trésor, c'est-à-dire l'abondance. L'abondance, c'est déjà, vous voyez, il y a un petit visage au milieu de ce coffre. C'est pas nécessairement des richesses, etc., ou financiers, ou pour certains qui attendent des réponses financières, oui. Mais ça peut l'être, mais en tout cas c'est déjà vers la richesse de son fort intérieur, vers sa propre lumière. Donc on vous dit que l'heure de la sieste est terminée. Pour certains, vous êtes allé plus loin, vous n'êtes pas loin de l'arrivée d'une certaine étape, hein, parce que ne jamais se dire que c'est terminé. Si c'est terminé, c'est que vous êtes mort, mes poulets. Donc d'accord, donc allez plus loin pour pouvoir saisir cette bénédiction, s'élever davantage, sortir du chaos et des conflits. Là on a un zèbre qui pique ses rayures, qui se défait de ses rayures et qui a la peau d'une girafe. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, qui fait peau neuve. D'accord? Parce que le tic-tac dit qu'il est temps. Il est temps de vous élever, de poursuivre et de commencer à récolter ce que vous avez semé. De toute façon, on sème, hein, et on récolte tout au long de notre vie pour pouvoir progresser, transmuter, conscientiser. Ça, c'est très beau tout ça, hein. Et ce qui est bon pour cette vie est bon pour les vies suivantes. C'est-à-dire qu'on casse des schémas que l'on ne retrouve pas après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais.
Donc là, on est dans la création, vraiment. On est vraiment dans la création, dans l'acceptation. Après, les énergies, là, sont un peu lourdes. Il y a beaucoup de fatigue, on rame. Voilà, c'est un peu difficile. On a l'impression de patauger un peu dans la semoule ou d'avoir les pieds et poings liés. Alors, pour certains, ben, pensez au nettoyage karmique, en tout cas, sur le travail sur les comment dirais-je, les annales akashiques. Moi, j'en fais pas mal en ce moment et je vois que, ben, ouais, je vous débarrasse de beaucoup de choses, d'entités, de mauvaises énergies, bon, de tout ce que vous avez traversé ces derniers mois, ces derniers temps, hein, ces dernières années. Ben, il y a encore des résidus hein, sur les nœuds karmiques, etc. Donc ça, il faut aller le pêcher, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est aussi les énergies du moment qui font qu'à un moment donné, tout ne peut pas être dans un claquement de doigts. On aimerait bien, hein, je le sais, Joséphine, on aimerait tous être Joséphine, mais non, mais non, mais non. Parce que le temps de la récolte, c'est comme les saisons. Vous semez, ça pousse, etc. Ben, y a des choses qui ne perdurent pas dans le temps, d'autres qui mettent plus de temps à pousser, d'autres qui ne pousseront jamais. Mais ça vous permet d'avoir un jardin plus prospère, plus... comment dirais-je, plus riche. Voilà, parce que j'entends homogène, hétérogène, c'est pas ça que je veux dire. Quelque chose de plus riche, de plus lumineux, de plus profond. Et ça, c'est ce que vous méritez depuis un moment quand même. Hein. Moi, je le vois en consulte. Bon, on sort du tunnel, on sort la tête de l'eau. Vraiment, il y a de nouveaux projets, de nouvelles vies, de nouvelles choses qui se passent. Et c'est très bien parce que là, on reçoit la leçon de vie. Ouais, avec ces leçons de vie qu'on a reçues, vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié finalement ses parcours initiatiques. Et du coup, qui commence et qui est prête à prendre son envol. Voilà. J'ai des personnes prêtes à prendre leur envol. Donc ça, c'est super sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? De toute façon, vous êtes sous protection. Alors, quand on dit sous protection, certains me disent, ça veut dire quoi sous protection? Ben, l'univers met en face de vous des situations vous permettant de vous élever. Et parce qu'on est sous protection, on me dit, ouais, mais quand je vis quelque chose de difficile, je ne suis pas protégée. Ben si, on te fait vivre des choses pour que tu les transmutes et tu sortes des cycles. Donc, du coup, c'est une façon de t'aider à t'élever et d'être protégé. En tout cas, ça arrive dans des timings où il faut faire face et épurer tout ça. Hein. Donc, on n'a jamais dit que ce serait simple. Hein. Du coup, bah oui, là, j'ai des larmes de tristesse. C'est-à-dire que les larmes de tristesse, on en a eu. Là, voilà. Et aujourd'hui, on va commencer à côté de la récolte, à pouvoir pleurer de joie, en quelque sorte. C'est ce qu'on dit. Je trouve que le côté miroir, ça fait miroir qui est très fort. On laisse le négatif, comme on a dit tout à l'heure, là, pour pouvoir continuer son parcours et s'élever davantage. Donc on conçoit, on imagine, on crée sa propre vie, on reprend son pouvoir et ça crée des libérations. En tout cas, c'est très libérateur dans le sens où, bien sûr, quand on avance, on est beaucoup plus détendu du slip. Hein. Voilà, il faut quand même qu'on se le dise. Je suis d'accord avec ça. Donc ça crée des mouvements, des mouvements de déménagement, des mouvements financiers, des mouvements sur le plan professionnel. Et on vous dit, c'est en train là de se dépoussiérer, de s'oxygéner et ça vient. D'accord? Vos vœux et vos prières ont été entendus. Ils vont être exaucés, bien sûr. C'est pas magique pour ceux. Voilà, on sait tous que si on y arrive, c'est parce qu'aussi on a bossé. Donc, je le redis encore une fois, ne cessez jamais de vous remercier ou d'avoir de la gratitude pour le parcours que vous avez fait, parce que même si ça a été compliqué, même si ça n'a pas été un petit chemin qui sent la noisette, d'accord, tout le long du parcours, en tout cas, vous avez passé les étapes plus ou moins difficilement, mais vous y êtes arrivé, d'accord. Et du coup, cette renaissance vous permet de vous réinventer et de... C'est comme une deuxième... c'est comme une mort de la fin d'un cycle, c'est une petite mort hein, de soi, d'une partie de soi, pour mieux renaître, hein, tel le phénix de ses cendres. Et ça, je reviens, j'entends tic-tac, tic-tac, on y est. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, on y est. Alors, l'histoire, c'est est-ce que ça sera avec son autre ou pas? On vous répète que le but n'est pas là. Pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, notamment, rappelez-vous que ce parcours initiatique n'est pas nécessairement fait pour retrouver votre autre. Si vous êtes encore en attente de ça, c'est qu'il y a encore des dépendances affectives à travailler pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, ça veut dire qu'il y a encore des choses à épurer au niveau des blessures. D'accord? Donc, et pour avoir accès au meilleur. Ça, c'est très important. Et ouais, à la joie et au plaisir. Évidemment, on l'a là. Alors, je sais que
la période est un peu... ben voilà, j'ai la magie du feu à côté de la nouvelle vie. Ben oui, le feu sacré, c'est bien, c'est très bien. Je sais que la période est compliquée, hein, est compliqué pour certains. Moi, je suis assez privilégiée dans les périodes de confinement. Bon, tenez bon, vous n'êtes pas enfermés la journée, prenez l'air, même si vous ne pouvez pas, effectivement, aller trop voir Pierre-Paul Jacques, c'est pas le plus important. Profitez-en pour vous recentrer, vous balader autour des 10 km de chez vous. Il y a des petites choses à faire quand même, hein, d'accord? Donc ne vous laissez pas... ne vous laissez pas mettre le moral en cacahuète. Il y a des petites choses à faire. Bon, alors, cet autre-là dont on parle, ça c'était pour la tendance de là où vous en êtes. Finalement, l'un et l'autre, hein, en miroir, ça avance assez facilement. Alors, c'est ça qu'on vous dit, c'est que, attention, hein, c'est pas parce que vous avancez tous les deux vers la lumière que ça veut dire que vous allez vous retrouver. Hein. Je sais que ça ne plaît pas quand je dis ça, mais vous vous retrouverez s'il y a une raison de mission de vie commune. Hein. Ça, c'est j'y tiens, dans le sens où c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est pas où vous voulez, comme vous voulez, c'est vraiment, il y a des règles. Voilà, des règles de l'univers, des règles d'énergie, des règles de tout ça. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on s'illusionne, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça veut dire que ça arrive toujours au moment où ça doit être. C'est ça, garder la foi, c'est-à-dire que continuer sa vie, accepter l'abondance quelle qu'elle soit et toujours garder le cap devant, hein, le cap devant et de ce qui vous est proposé. D'accord? Donc ça, c'est super. En tout cas, j'ai quand même sur des liens et tout ça, sur le plan sentimental, un retour à l'équilibre. D'accord? Donc, avec un alignement, on est plus à l'écoute de soi, de son intériorité, et ça, c'est super. Et sur le lien, peut-être de montée de Kundalini, effectivement, hein, avec bon, les montées de Kundalini permettent aussi, ce sont des nettoyages énergétiques aussi, ce n'est pas qu'une énergie sexuelle. Mais là, on est vraiment sur de l'énergie sexuelle, sur ces liens-là qui vous lient à vos autres. Il y a un fort ressenti. Un fort ressenti, une attraction magnétique, on la ressent, on la conscientise pour certains. Pour d'autres, on arrête d'être dans le déni, on est dans l'acceptation de quelque chose. En tout cas, on est dans l'acceptation, si ce n'est pas encore formalisé dans la matière, de ce couple énergétique. Voilà. Donc, on a aussi besoin par rapport à ça de s'isoler parce qu'il y a eu des périodes de doute, des périodes de séparation, des périodes de culpabilisation, mais pas que sur le lien, hein, vraiment, surtout des grosses remises en question, ce qui ont provoqué aussi des grosses avancées, des gros déclics pour certains et certaines, voilà, des deux côtés de la barrière. Mais on a besoin de ce temps de solitude qui n'est pas un temps de déni, contrairement à ce que c'était peut-être avant, mais un temps pour se ressourcer. Vous voyez, c'est prendre du recul, mais plutôt moi je dirais plutôt de la hauteur. On se met dans sa bulle de méditation, on réfléchit à ce que l'on veut, à comment le mettre en place. Donc du coup, on est quand même dans des énergies de renaissance, on se réinvente, mais on ne fait pas rien. Et ce qu'on veut le faire, on veut le faire bien. Donc du coup, ça demande, oui, ça demande encore du temps, de la patience, mais je pense que c'est mieux que de faire les choses à la va-vite, hein, on est d'accord. Donc du coup, cette période de culpabilité, elle est aussi à épurer. C'est-à-dire que moi, je dis souvent ne pas confondre culpabilité et responsabilité. Il y a une des lois du karma qui dit qu'il y a la loi de la responsabilité. On est responsable de sa propre vie, de ses décisions. D'accord? Mais on ne sait pas une responsabilité coupable. On est coupable de rien. On vit. On vit ce qu'on nous présente, tel qu'on nous le présente, etc. Je regardais une vidéo qui a été envoyée par une amie. D'ailleurs, si tu m'entends, Astrid 5.0, je te fais des bisous. Mais on regardait une vidéo sur les flammes jumelles, etc. où un couple disait, oui, est-ce qu'on se trahit? Non, on ne se trahit pas. Oui, il y a de la trahison. Mais pourquoi? Pas pour faire du mal à l'autre, c'est dans l'intention, qu'il n'y a jamais intention de blesser l'autre dans le couple des flammes jumelles. Si on est blessé, c'est par son propre ego. Et c'est parce que ça fait écho à des blessures à travailler. Telle est la fonction du miroir. Ce que l'on voit dans le miroir de l'autre, ce n'est pas la mauvaise foi de l'autre pour nous blesser, c'est notre propre mauvaise foi en fait, entre guillemets, mais dans le sens, comment dirais-je,
dans le sens bienveillant du terme, c'est-à-dire c'est soi, on se regarde soi, on est face à soi. Qu'est-ce qu'on a à régler en nous, d'accord? C'est pas l'autre qui le provoque, c'est l'autre qui nous montre là où on doit, là où on doit travailler. D'accord? Et du coup, on est en train d'épurer ça aussi. Au travers des nœuds karmiques, c'est à ça aussi que servent les lectures des annales akashiques. Hein, mais je vois que on est encore en pleine période d'épuration. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que on s'allège et on avance. Et oui, et ça donne quoi? De l'espoir. Pas du faux espoir, c'est-à-dire je t'espère. Non, 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 non. C'est-à-dire un alignement entre ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et ce que nous demande l'univers finalement, voyez. Et on me demande souvent en ce moment, dans mes coachings spirituels, ou ouais, c'est ça, quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis là? Et bien en fait, la réponse à la question, elle est simple. Tu es là pour vivre ta vie. Elle est là, ta mission première. En toute authenticité, avec toi-même. Donc ça nécessite, oui, d'avoir la foi, déjà la foi en soi. D'être en réunion, mais en réunion avec soi. En complétude. Alors là aussi, on me pose souvent la question de me dire la complétude, c'est bizarre parce que moi, j'y suis pas tout le temps. Mais moi non plus, j'y suis pas tout le temps. Pourquoi? Parce que la perfection, je pense, n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? C'est très subjectif. Ce que vous allez trouver parfait ne sera pas la même chose, la même définition pour le voisin, la voisine, le soeur, la soeur, le frère, peu importe. D'accord? On est tous des êtres uniques. Et du coup, ce qui vous est demandé là, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune comparaison à faire avec les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes vous, tout simplement, et votre mission première, elle est de vous accepter vous-même. Voilà, dans le côté lumineux et le côté sombre. Voilà, tel est le message. Pour pouvoir, si vous prenez cet engagement avec vous, alors vous pourrez le prendre avec n'importe qui envers votre autre. Vous voyez, les exigences tombent. On s'accepte soi dans son entièreté, donc on accepte les autres, donc on accepte l'autre. Et donc du coup, on lisse ces blessures qui nous éloignent de notre âme sœur, de notre âme jumelle ou de notre jumeau. D'accord? Voilà. Donc, il y a une élévation spirituelle. Et l'initiation revient avec la sagesse. Et rappelez-vous que nous sommes ce que nous vibrons. À partir du moment où nous sommes ce que nous vivrons, nous attirons à nous aussi ce que nous vivrons. Donc on me parle encore du karma, hein. Oui, c'est ça. Hein. C'est marrant, ça ressort souvent dans mes tirages. En ce moment, le karma, parce que il y a eu tellement d'épuration, de secousses avec toutes ces lunes, etc. Bon, ça dure quand même depuis, moi je dis, depuis toujours, mais un gros cycle, moi, que je constate dans mes consultes depuis octobre 2018 à peu près. Voilà, où on a eu ces cycles lunaires qui ont été de plus en plus forts, de plus en plus introspectifs, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas qui ont poussé à une introspection ou à des introspections extrêmes et dans tous les domaines. Et du coup, ça fait ressortir aussi des nœuds karmiques. Ça veut dire aussi que s'il y a ça à épurer qu'il faut aller chercher dans vos annales akashiques, c'est aussi bon signe. Ça veut dire que vous êtes capable de les faire remonter pour pouvoir les conscientiser, les transmuter et passer à autre chose. Et donc, ça allège votre karma, oui, c'est sûr, mais ça allège les liens aussi que vous avez avec votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça amène un chemin plus lumineux vers les réunions, les réunions qui sont programmées. Voilà, simplement, par l'univers, d'accord? Et oui, la conscientisation, vous voyez, j'ai le troisième œil. Et du coup, ça crée aussi des élévations spirituelles avec des ouvertures sur l'invisible, sur vos dons divers et variés. Et du coup, ça vous permet de mettre en place vos missions de vie. Voilà. En tout cas, on se ressent pas mal en 5D. Beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Et sachez que le rêve, ce sont les régulations émotionnelles. Donc, vos âmes se parlent, règlent des choses. Alors, certains me disent, oui, c'est vrai, je ne me souviens pas de mes rêves. Eh bien, si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le travail ne s'effectue pas. D'accord? Ça veut dire, c'est
c'est pas signe qu'il ne se passe rien avec votre autre. Vous êtes reliés en 5D. De toute façon, pour que ça se concrétise en 3D, il faut que ça se concrétise d'abord en 5D. C'est-à-dire la 3D, c'est la matière. Donc, il faut que ça se concrétise d'abord d'âme à âme. Donc, du coup, d'âme à âme, qu'est-ce qu'il dit l'âme à âme ou l'âme à âme? Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne peux pas t'oublier. Voilà. Vous êtes liés par un amour, un lien indéfectible qui est d'abord une énergie. Pour que cette énergie se transforme en amour terrestre, pouvoir le construire, je vous rappelle que ce n'est pas le lien qui fait l'amour et l'amour qui fait le lien. C'est-à-dire que ce n'est pas le lien karmique qui fait le couple dans la vie. Sinon, on serait tous en couple. D'accord? Quand j'entends, oui, mais alors ça sert à quoi que je travaille si c'est pas pour être dans ma vie avec mon jumeau en couple? Mais parce que c'est pas le but. Sinon, on n'en parlerait même pas. D'accord? Mais si les choses se concrétisent au niveau de l'énergie, au niveau de ce que vous êtes à l'intérieur, au niveau du coup de l'épuration du lien en 5D, alors les choses se concrétiseront dans la matière, c'est-à-dire que l'univers mettra à votre disposition des moments pour concrétiser. Alors c'est ce qu'on appelle aussi la lune de miel, les reconnexions, etc., les pré-réunions, etc., pour que vous puissiez tisser ce lien et le construire dans la matière et pouvoir après associer et le lien en 3D et le lien en 5D. C'est ce qu'on appelle 1 plus 1 égale 3. D'accord? Voilà. Vous êtes deux individus pour pouvoir former une énergie dans le but de faire quoi? D'être dans votre chemin de vie et d'accomplir votre mission, seul ou à deux. Donc, ça demande encore de la libération. Et là, votre autre, il vous dit, je me libère. Je me libère, je lâche prise et j'apprends à prioriser. À prioriser avec courage, mais surtout me prioriser. Et ça, c'est très important parce que s'il ne le fait pas, alors à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. S'il ne s'accueille pas, ouais, on a la roue tourne, la chance est là, la roue tourne. Bien sûr que bon, ça a pris du retard parce qu'il y a toujours des blocages, des faux self, etc. Mais ça, il y en a toujours de toute façon. D'accord? Le retard, c'est pas vraiment du retard. Je vous rappelle que le timing, quand on est en lien karmique, etc., il a été créé, le timing divin, à l'origine des temps. Après, ce sont des temps de vie, des temps terrestres. Donc finalement, le retard, c'est pareil, c'est subjectif aussi. Ça fait travailler la dépendance affective. Quand on est en attente de quelque chose, l'univers envoie de l'attente. Quand on lâche prise, miraculeusement, il y a plein de choses qui se délient. Donc vous voyez... est-ce que c'est votre autre qui a réellement pris du retard ou c'est l'un et l'autre qui ont pris du retard avec soi-même parce que on a tous besoin d'un temps pour conscientiser, transmuter, etc. Donc ça c'est important et on rappelle notamment aux féminines d'être aussi bienveillante et dans la compassion. Vous avez pris du temps et c'est pas parce que vous êtes éveillé que votre autre doit l'être en même temps. D'accord? Ça vous a pris plein de vie et ça lui prend autant de vie qu'à vous. Et donc, j'entends encore plus de compassion. Le message, il est là. Ayez plus de compassion et de compréhension. Ça vous permettra aussi de lever des blocages chez vous parce que n'oubliez pas que les énergies tierces, ce n'est pas simplement d'être en triangulaire, etc. Les premières énergies tierces qui existent et qui sont, c'est nous-mêmes. On bloque nos propres énergies parce que parfois on est en auto-sabotage, je vous le rappelle. Ben oui. Donc rappelez-vous que si vous avez des blocages, c'est parce que vous avez des peurs. Et ça, c'est le bouclier du faux self. Donc essayez d'analyser ces peurs pour vous stabiliser. Je me stabilise. Donc voilà, on est quand même dans une période d'ancrage, que ce soit chez vous ou chez votre autre. Donc ça, c'est super bien parce que ça permet de stabiliser et donc de faire des projections. Et qui dit se projeter, faire des projections, dit construire. D'accord? Je regardais en dos de deck, mais on m'a dit que non. Donc, ouais. J'ai encore quand même des masculins, même des féminines qui traversent des mauvaises passes sur le lien, qui ont pris des foudres karmiques, surtout des masculins. Bon, mais ça c'est sûr, ça crée du conflit intérieur et de la colère. Peut-être que vous le ressentez là chez votre autre, avec des coups de mou, des difficultés à dormir. Bon, n'hésitez pas non plus à rentrer un peu à César, ce qui est à César, c'est-à-dire d'être, au lieu de vivre dans l'instabilité, vous aussi vous avez le droit de mettre des on-off, c'est-à-dire que quand vous avez
ces ressentis-là qui sont forts, n'oubliez pas qu'ils ne vous appartiennent pas. Et c'est pas parce qu'on est en lien qu'on doit tout subir. Donc c'est, je t'envoie tout mon amour, mais par contre, tu règles tes soucis et je ne garde pas cette négativité-là parce que ça vous épuise aussi. Je vois beaucoup en consultation de personnes épuisées et quand je leur dis, mais vous n'avez pas, c'est pas parce que c'est votre autre que de lui dire, écoute, non, là, cette énergie-là, je ne la prends pas. Ce n'est pas moins l'aimer, ce n'est pas moins comment dirais-je, l'aider ou au contraire, le but n'est pas pour vous de le supporter dans le sens de le porter, de l'aider à l'élever, il doit s'élever seul. Donc en lui renvoyant ces énergies-là, c'est aussi le mettre au travail. Et les choses du coup se font entre guillemets plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces allers-retours, faites attention à ces allers-retours énergétiques parce que oui, il y a un collectif là qui est quand même très fatigué. Très fatigué. En tout cas, sachez que votre autre reçoit les messages, les synchronicités et que de toute façon, il marche quoi qu'il arrive sur sa destinée et vers cette nouvelle vie. Et en dernier, j'ai toi et moi, l'alchimie, la fusion, nous. Donc oui, bien sûr que voilà, votre autre est en route, vous êtes en route. Peu importe le temps que ça prendra, je sais que c'est compliqué hein, quand on est sur ces parcours-là, mais sachez que vous n'avez pas à vous attendre ni l'un ni l'autre. Hein. Vous ne vous devez rien, si ce n'est de prendre soin de vous. Et plus vous prendrez soin de vous, plus le parcours deviendra lumineux, plus vous serez éclaté votre lumière, cette lumière qui est essentielle, d'accord, pour pouvoir accueillir l'abondance et du coup accueillir cette chaleur intérieure. Et on vous dit, en dos de deck, j'ai le passé. N'hésitez pas à travailler sur vos blessures, sur ces lectures akashiques, etc. De façon à retrouver vos racines, mais vos racines dans l'ici et maintenant. Quand je dis souvent d'aller chercher dans les annales akashiques, c'est pas savoir si on a été infirmière, soldat, truc machin, c'est pas ça. C'est vraiment conscientiser, lever ces nœuds karmiques qui vous permettent de vous détacher de ces vies passées pour pouvoir vous enraciner dans votre ici et maintenant, parce que c'est aujourd'hui que vous vivez votre vie. Et c'est là où ce sont les énergies que vous avez à travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est plus en faire des boulets que vous traînez, mais comment dire, changer de port d'attache dans le sens où en faire des leviers pour pouvoir accueillir cette abondance ici et maintenant. D'accord? Et du coup, quand vous levez ces leviers, quand vous levez ces chaînes en fait, si vous voulez du passé, ces nœuds karmiques, vous en faites une énergie, du coup ça remonte sous forme d'expérience et comme le karma est de l'expérience, ça vous permet d'avoir plus d'énergie pour transfumer, alors ça là elle est bonne, transmuter dans l'ici et maintenant et en faire une élévation. Je ne sais pas si je suis claire, c'est un peu compliqué mais je pense que c'est assez clair. En tout cas, les messages là ils vous disent projet créatif et projet constant, c'est marrant ça. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Ça, c'est magnifique, hein. Ça, autour du passé, je trouve que là, l'espèce de triangle qui est formé est magnifique. Hein. Hop là. Est-ce qu'on a d'autres messages ou pas? J'entends oui, on va recouvrir le passé. Mais pas avec ça. Dos de deck, oui, non. Alors, on va recouvrir le passé avec une carte de l'oracle des amoureux. C'est plutôt pas mal ça, hein, comme tirage. En tout cas, les énergies sont bonnes. Le lien est stable. Après, pour ceux qui ont envie de savoir où on est, le lien, moi j'ai mis en place les vidéos, la météo du lien, elles sont vachement sympas ces petites vidéos, je trouve. C'est une vingtaine de minutes, du coup on fait vraiment que le lien, le vôtre. Et je trouve que les énergies en ce moment, elles sont super intéressantes. Voilà. Bien sûr, il y a toujours le message de... Ah oui, voilà, c'est ça que je devais vous dire, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Il y a la vidéo, le message de votre autre, c'est un message d'âme à âme. C'est-à-dire que, moi j'appelle ça le messager de l'amour. Votre autre vous dit en 5D,
son âme vous dit où elle en est, ce qu'elle ressent pour vous, etc. Ça, c'est vraiment un message de votre hôte. La météo du lien n'est pas un message de votre hôte. On est vraiment dans un tirage de cartes qui est différent, où on va voir où vous en êtes, de l'autre triangulaire. Voilà, dans la 3D, l'un est 5D. Voilà, le message de votre hôte, c'est 5D. Et le message, la météo du lien, je vais y arriver aujourd'hui, désolée, je suis super fatiguée, mais c'était important que je vous passe les messages. La météo du lien, c'est vraiment pour savoir où vous en êtes à date, là, de votre lien. Voilà, où on est la triangulaire, où vous en êtes, vous, de vos blessures, lui des siennes, voilà. Enfin, je dis lui parce que je parle d'énergie masculine, mais ça peut être homme-homme, femme-femme, ouais, il faut le ramener à vous toujours, n'oubliez pas. Eh ben ouais, sur le passé, j'ai la transformation, j'adore. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Honnêtement, j'adore. Vraiment, je pense que je vais vous le mettre sur Facebook, ça. Je ne sais pas comment je vais le photographier. Avec les projets créatifs d'un côté, les projets constants du coup de l'autre. On se libère de son passé pour pouvoir accéder à la transformation de la relation. Voilà, de vos relations. C'est magnifique. Comment vous dire? Je ne peux pas vous dire plus. En tout cas, je vous dis un grand bravo parce que si vous en êtes à cette transformation-là, il y a toujours des paliers de transformation. L'une amène à une autre, mais en tout cas, peu importe. Où que vous soyez dans votre vie, dans votre parcours, ça veut dire que vous bossez dur pour y arriver. Et moi, je vous dis félicitations parce que on vous le dira jamais assez. C'est tout. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous.